Bonjour à tous et belle matinée pour chacun. Espérons maintenant que ce que vous allez entendre encore ce matin va vous encourager. Alors, j'aimerais commencer avant tout avec cette première, ce premier PowerPoint. Donc, j'ai repris les mêmes thèmes que la semaine passée parce que je trouvais ça tellement agréable dans le temps que nous vivons. Alors, de voir loin des yeux, mais non loin du cœur, près du cœur. Et puis, bien entendu, encore que dans cette semaine, nous sommes encore tous loin des yeux, les uns les autres. Mais ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de se relâcher du tout. Et une des bonnes manières par lesquelles nous pouvons vraiment demeurer près du cœur les uns des autres, je vous dirais, même je vous mettrais au défi de prendre quelqu'un dans l'assemblée dans vos moments de prière et de prendre un temps pour prier pour lui, pour elle, et de faire ressortir devant le Seigneur Jésus une qualité, ou bien louer le Seigneur pour son don, pour son implication au sein de l'Église locale. Et je vous dis, c'est vraiment une des belles façons par lesquelles nous pouvons demeurer très près des cœurs les uns les autres. Une petite phrase donc dans ce merveilleux livre de l'Épître de Paul à Thessalonique. Je crois que c'est une phrase qui est centrale l'apôtre Paul dit « loin des yeux et près du cœur ». Et tantôt, je vais vous expliquer encore un autre message qui va donner suite à celui que nous avons vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je crois. Et ce message, donc, je lui ai donné comme titre maintenant une Église qui a grandement besoin d'être encouragée. Alors, bien entendu, jusqu'avant d'aller prendre le chapitre 3, j'aimerais qu'à ce que nous puissions faire comme une petite récapitulation et de se souvenir du chapitre 1er que nous avons vu ensemble, dont les grandes lignes, comme je vous présente présentement, les sujets constants des actions de grâce de la part de l'équipe missionnaire. Il parle aussi de l'importance de leur témoignage, l'œuvre de leur foi, leur amour, leur espérance. Et ensuite, il y a une phrase un petit mot qui est tellement important. Nous savons que vous avez été élus. La puissance du Saint-Esprit aussi qui a été manifestée au sein des cœurs de chacune des personnes qui faisaient partie de l'Église de Thessalonique. Et non seulement ça, mais plus tard, on voit dans le même chapitre encore que plusieurs sont devenus des imitateurs de Jésus-Christ, des imitateurs de Paul. Ils sont venus des modèles et aussi des hommes et des femmes au service du Dieu Tout-Puissant. De même maintenant que le chapitre 2e, alors dans le chapitre 2, Paul ne cesse de démontrer à quel point il y a de l'amour pour les frères et les sœurs de l'Église de Thessalonique. Et son plus grand désir, bien entendu, c'est d'être avec eux. Et c'est de là maintenant que vient cette pensée loin des yeux, mais non loin du cœur. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, je vous encourage beaucoup à pouvoir les ouvrir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et on va lire ensemble les 4 premiers versets. Et si vous n'avez pas votre Bible, mais je vous encourage à continuer de me suivre, puisque je l'ai mis sur le PowerPoint. Donc, Paul il commence en disant « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant de rester à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. » Alors, bien entendu que lorsque tu désires rencontrer des gens que tu aimes et qu'il est impossible dans les moments présents de pouvoir les contacter, de pouvoir les rencontrer, passer du temps avec eux,
Alors, comme nous le voyons dans le texte, il pourrait y avoir plusieurs circonstances par lesquelles notre amour pourrait être vraiment mis à l'épreuve, notre amour, notre patience qui pourrait vraiment s'exercer dans un contexte vraiment particulier. Alors, je me suis dit que certainement que lorsque l'apôtre Paul, lui qui était le fondateur de plusieurs églises, comme on voit dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en est pratiquement l'auteur de 13 épîtres, et ce que j'observe de plus en plus, c'est que lorsque j'arrive dans le livre de Thessaloniciens, on dirait qu'il semble comme développer un amour encore plus grand, plus fort pour l'Église de Thessalonique. Je ne suis pas en train de dire que les autres qui ont manqué d'amour, c'est pas ça du tout. Et peut-être à cause de la réception des gens, peut-être à cause de leur gentillesse naturelle, peut-être aussi à cause de leur réceptivité concernant l'Évangile qu'ils ont reçu, cette parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont cru vraiment comme étant la parole de Dieu. Et lorsque vous prenez le temps de lire le chapitre 3, il y a simplement 13 petits versets, mais dans ces 13 petits versets-là, il y a 5 versets dont le même mot revient constamment. Regardez le PowerPoint qui dit, donc ici maintenant on pourrait vraiment voir le souci de Paul, le souci d'une équipe pastorale. Dans le verset 2, il dit, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Verset 5, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi. Timothée nous a donné des bonnes nouvelles de votre foi. Nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, de compléter ce qui manque à votre foi. Et lorsqu'il y a, je dirais, dans un texte, des petits mots, bien une doctrine qui revient à maintes et maintes reprises, je crois maintenant que l'auteur, et même le Saint-Esprit étant donné qui est l'auteur des Écritures, désire vraiment que nous puissions nous y arrêter et considérer attentivement de quoi maintenant le texte nous parle de ce matin. Alors maintenant, ce que l'apôtre Paul avait le plus, ce qui était le plus important pour lui, c'était vraiment de savoir comment maintenant va la foi des Thessaloniciens, étant donné maintenant qu'il a dû partir pour aller vers Athènes. Tantôt, je vais vous en parler. Et de voir que maintenant, ça m'interpelle parce que je me suis posé la question à savoir, toi qui es à l'écoute ce matin, comment va ta foi? Une foi qui est forte, une foi peut-être que tu vas dire qu'elle est peut-être vacillante, ou peut-être une foi stagnante, mais reste à l'écoute. Et tantôt, je vais donner la solution pour avoir vraiment une foi qui est forte, qui va vraiment t'encourager à continuer encore ta marche et, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours nécessaire de garder en tête le contexte dans lequel nous sommes en train d'étudier 1 Thessalonicien. Donc, il y a de l'opposition, ça pourrait être de l'opposition charnelle avec les Juifs, les Thessaloniciens, puis aussi les compatriotes, avec peut-être même des gens, même de Thessalonique, qui ne désiraient pas recevoir le message de l'Évangile. Il faut se rappeler aussi qu'il y a toutes sortes d'obstacles. Alors, il y a des pressions qui viennent aussi. Il peut y avoir des moments d'épreuve personnels que les gens vivent. Et de voir qu'à travers tout ça, l'apôtre Paul se fait du souci à savoir maintenant comment va la foi de chacun d'eux, de l'Église de Thessalonique. Donc, chapitre 3, premier verset qui dit « C'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes. » Alors, pour se placer dans le contexte, comme nous voyons, alors, c'est rare qu'on commence des phrases en disant « c'est pourquoi ». Nous, au Québec, on n'a pas l'habitude de commencer une phrase de même. Mais l'apôtre Paul, s'il commence cette phrase-là, c'est pour une raison bien particulière. C'est pour que nous puissions ensemble réaliser la fin du verset 21, 20 plutôt, du chapitre 2e, quand l'apôtre Paul dit à l'Église de Thessalonique « Vous êtes notre joie, vous êtes notre couronne, vous êtes notre gloire. » C'est pourquoi. Là maintenant, il embarque vraiment
dans le vif du sujet. À cause de ces raisons-là, c'est pourquoi impatients que nous sommes, nous décidons de rester seuls à Athènes. On désire tellement vous voir, mais lorsque le cœur est loin. Alors l'apôtre Paul maintenant fait tous ses efforts, pense à un, pense à l'autre, et il désire les garder près de son cœur. Alors maintenant, c'est certain que l'apôtre Paul, on peut éprouver même nous-mêmes les mêmes soucis. Par exemple, si on a la joie d'amener quelqu'un au Seigneur, et puis qu'on pense vraiment qu'on fait une belle profession de foi, on retourne à la maison, et là maintenant, on peut se poser des questions. Je ne sais bien pas comment va-t-il. Alors, tout comme l'équipe missionnaire, sûrement que se sont posées ces questions ici que je marque. Comment va-t-il? S'accroche-t-il au Seigneur? Persévère-t-il? Prend-il la parole au sérieux? Comment va-t-il dans sa foi? Ah, si nous l'inviterions à souper, sera-t-il à l'Assemblée ce dimanche? Je devrais lui envoyer un courriel. Ou qu'est-ce qui m'empêche de l'appeler, de donner un coup de téléphone? Et c'est de voir maintenant que l'équipe missionnaire devait vraiment se poser ces questions-là, puisque l'apôtre Paul ne cessait de penser aux frères et aux sœurs de l'Église de Thessalonique qui lui étaient tellement chers, tellement précieux. Et c'est pour cette raison qu'il désirait les garder tout près de son cœur. Mais Paul est conscient d'une chose. Alors, le pourquoi maintenant qu'il ne peut pas y aller, comme il a dit lui-même dans le chapitre 2, le verset 18, « Mais Satan nous a empêché d'y retourner personnellement. » Encore là maintenant, même encore aujourd'hui, en 2020, nous pouvons éprouver toutes sortes de difficultés lorsque nous sommes dans le ministère. Est-ce que nous sommes différents de l'apôtre Paul? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Satan lui-même peut s'attaquer au leader de l'Église, au berger de l'Église? Oui, il peut s'attaquer. Il va l'amener à goûter vraiment à sa médecine. Et oui, l'ennemi, par le fait même, va mettre beaucoup d'opposition spirituelle. Je l'ai vécu personnellement. Je me rappelle de différentes phases de ma vie auxquelles je ne parlerai pas maintenant, mais que je me rappelle et que j'ai trouvé ça tellement difficile, tellement épuisant sur le plan émotionnel. Et sur le plan spirituel, ne me comprenant plus moi-même, personnellement, à travers le ministère, à travers les responsabilités, à travers la famille, ce que je vivais. Mais ça faisait partie de mon cheminement personnel. Et tout ce que l'ennemi peut faire pour ralentir ta marche sur le plan spirituel, crois-moi, il va le faire. Il l'a fait avec Paul, il l'a fait avec Jésus-Christ, il a voulu être un obstacle dans les pas de Jésus-Christ, mais le Seigneur a su comme elle le repousser par la parole, il lui a résisté par la parole. Quel bel exemple auquel nous sommes encouragés à faire, nous aussi, de prendre la parole dans la prière, de demander au Seigneur de les répondre à la porte de notre cœur quand ça devient trop intense. Alors maintenant, j'ai des questions à te poser. Satan serait-il en train de ralentir ta marche spirituelle? Mais oui, il se peut que tu sois maintenant dans un grand ralentissement, peut-être dû à cause de plusieurs circonstances dans ta vie personnelle, et que là maintenant tu t'aperçois que il me semble que ça traîne, ça prend du temps. Paul a été empêché par Satan lui-même. Alors, à quoi penses-tu que tu vas t'attendre? Une chose est certaine, si tu veux t'impliquer dans l'œuvre, si tu veux aller plus loin, tu vas voir, les obstacles vont venir. L'ennemi va mettre toutes sortes d'embûches pour t'empêcher d'avancer. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser encore, est-ce qu'il y a du relâchement? Peut-être qu'à travers tout ce que tu peux vivre, même dans cette pandémie, il y a peut-être du relâchement sur le plan personnel. C'est des points qu'il faut que tu prennes le temps d'examiner avec le Saint-Esprit. Et de bien comprendre maintenant les combats de ton cœur. Et d'être capable maintenant, déjà en partant, tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie, par celui qui t'encourage. Alors lève les yeux vers le ciel, garde ta confiance dans le Seigneur et surtout ne sois pas ébranlé. Avec le Seigneur maintenant, c'est un ministère souvent, oui, de paix, de joie, de tranquillité, de repos,
avec l'ennemi. Maintenant, l'agitation peut venir, l'anxiété peut venir, le découragement peut prendre place. Et nous sommes encouragés à faire la bonne part de ce discernement-là pour être capable de continuer à avancer dans notre ministère. En attendant, mais l'apôtre Paul trouve que son l'attente est très longue de l'apôtre Paul, comme on a vu tantôt au chapitre 3. Paul n'en pouvant plus de cette attente-là, il a tellement hâte, il y a un désir, il y a une soif qui est intense d'avoir des nouvelles concernant la foi de tous ceux et de celles qu'il a rencontrés, qui a passé du temps, qui a ri avec eux autres, qui a prié avec eux autres, qui a marché avec eux autres, auquel Paul a été vraiment un modèle parmi les Thessaloniciens. Et de voir maintenant que, n'en pouvant plus, maintenant, alors son plus grand désir, c'est concernant ces nouvelles-là des chrétiens à Thessalonique, il désirait vraiment envoyer Timothée pour qu'il puisse aller vers Thessalonique. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Timothée n'était pas avec Paul. Il était, selon l'information qu'on trouve dans le livre des Actes, chapitre 17 et le verset 4, il était avec Silas à Bérée. Alors là, maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai pris le verset 15 que j'ai mis sur le PowerPoint aussi parce que c'est la suite. Il dit ceci, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Alors maintenant, ici, donc, ce berger, ce berger d'amour pour ses frères et ses sœurs de Thessalonique, oui, ils sont maintenant conscients. Donc, l'apôtre Paul, il a été conduit par une équipe qui était là, dont on n'a pas les noms de ces frères-là, ces sœurs-là. Ils ont suivi Paul, ils l'ont amené jusqu'à Athènes. Et là, maintenant, c'est à Athènes que Paul avait ce désir de voir l'Église de Thessalonique, d'avoir des nouvelles de leur foi. Et là, maintenant, les gens qui ont accompagné Paul jusqu'à Athènes, alors ils ont retourné vers Bérée. Et rendus maintenant à Bérée, ils ont encouragé Silas et Timothée en leur disant « Et les gars, Paul m'a donné vraiment un message important pour vous autres. » Puis il dit lui-même, c'est un ordre tellement qu'il veut vous voir tous les deux. Vous êtes encouragés à aller vers Athènes et aller rejoindre l'apôtre Paul. Et c'est là maintenant quand il dit que nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi. Ah, Timothée, ce cher Timothée était pour Paul un compagnon d'œuvre qui était tellement, tellement précieux. Un homme qui avait grandi aussi dans l'Évangile, qui avait proclamé l'Évangile de Jésus-Christ. Et de voir que maintenant, il veut prendre ce Timothée pour les envoyer, pour affermir, pour exhorter l'Église, les frères et les sœurs de l'Église de Thessalonique. Maintenant, ça m'arrête encore, puis j'ai encore des questions à te poser. As-tu dans ton Église locale des hommes et des femmes que tu considères précieux dans la foi? As-tu vu des exemples de foi de personnes qui t'entourent dans ton entourage? Ah, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13 et le verset 7 que si tu vois des hommes avec des exemples de foi, puisses-tu imiter leur foi, puisses-tu imiter leur conduite, imiter aussi comment est-ce que ces hommes-là vont tout faire pour se discipliner au niveau du ministère, dans leur marche personnelle avec le Seigneur Jésus. Et ce que j'ai observé de Timothée, parce que ça m'a fait réfléchir quand je me suis arrêté au texte, Timothée, c'était un homme qui était un consolateur. Puisque Paul lui dit, puis en même temps, je crois vraiment qu'il avait le don d'exhortation aussi, puisque tu vas aller maintenant pour affirmer, tu vas aller pour exhorter. Alors cet homme-là, un homme de compassion, un grand consolateur. Premièrement, un grand consolateur. Mais pour être un consolateur, il faut apprendre à écouter. Parce que comment voulons-nous écouter, plutôt consoler, si on ne prend pas le temps d'écouter? Comment pouvons-nous démontrer de la compassion si on ne prend pas le temps d'écouter? Et ça, maintenant, c'est quelque chose que chacun de nous sommes
responsable de développer l'écoute. Suis-je vraiment à l'écoute? Alors, si je suis à l'écoute des personnes, si je suis à l'écoute de Dieu, premièrement, à l'écoute de son bon Saint-Esprit, il me sera facile, puis il te sera facile de pouvoir démontrer cette consolation-là auprès des cœurs. Tu vas être capable, il va y avoir cet amour-là spontané qui va naître de ton cœur. Ça fait partie, je dirais, des différentes qualifications au niveau des pasteurs. On a besoin d'avoir des pasteurs qui ont une grande écoute, des bergers qui vont écouter, des bergers qui vont consoler, qui vont épauler ceux qui sont faibles dans la foi. Et en plus, mais je vous dirais, pas nécessaire d'être pasteur pour ça, parce que n'importe qui peut le faire. Il s'agit maintenant d'avoir un cœur ouvert et de pouvoir continuer à avancer et d'être à l'écoute et de se tenir près des cœurs, comme la parole nous en parle. Alors, bien entendu, que ce que j'observe aussi de Timothée quand il était rendu à Bérée, de Bérée, il s'en va à Athènes, d'Athènes, il s'en va à Thessalonique. Je me suis dit, quelle belle disposition de cœur. Et dans le ministère, ça prend des hommes qui sont vraiment, vraiment disponibles. Disponibles. Et la question que je pourrais te poser, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui est disponible au Seigneur lui-même? Parce que le ministère, avec toutes ses responsabilités, demande vraiment d'être disponible. À tout moment, 24 heures sur 24, quelqu'un t'appelle qui est dans une peine excessive. Un mari t'appelle pour te dire qu'il a perdu sa femme et vice-versa. Un autre va t'appeler pour te dire qu'il y a un de ses enfants qui vient d'être déclaré d'une maladie très grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, s'il n'y a pas de disponibilité, mais les gens, c'est vers qui vont-ils se tourner? Donc, maintenant, Timothée va aller vers Thessalonique dans un but très, très précis. Et ce premier but-là, c'est de pouvoir affermir les frères et les sœurs. Donc, le terme « affermir » ici, qui veut dire « qui se tient sans fléchir », ni chanceler. Mais premièrement, quand on regarde « qui se tient sans fléchir », qui veut dire, au fond, qui est inflexible. Un cœur qui est inflexible. Et ça, maintenant, ça demande, c'est certain qu'on ne vient pas inflexible du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va s'apprendre à être inflexible, surtout devant la pression. Alors, et Timothée a vécu, Timothée a travaillé ce côté-là lui-même pour être capable d'aller vers les gens et maintenant, à son tour, donner aux gens comment maintenant que les gens peuvent être vraiment inflexibles, surtout devant la pression. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup de pression. Qu'elle vienne de l'ennemi, qu'elle vienne de l'Église, c'est un outil avec lequel on doit travailler, la pression. Donc, ni chanceler, qui veut dire ni vacillant. Donc, quelqu'un maintenant qui va être ferme, c'est une personne qui n'ira ni à gauche ni à droite. Alors, il va être inflexible, il va rester très droit et il va continuer dans sa marche spirituelle avec le Seigneur. Deuxièmement, il nous dit le terme affirmé qui veut dire plus stable. Donc, qui n'est pas sujet à un changement ou bien à changer, à disparaître. Et le terme veut dire quelqu'un maintenant qui n'a aucune négociation à faire avec lui. C'est quelqu'un maintenant qui ne fera aucun compromis. Quelqu'un qui est dans l'œuvre, quelqu'un qui veut avancer maintenant, va se devoir d'être très stable dans sa foi avec le Seigneur. Et un autre point qu'on remarque, c'est le terme plus solide qui veut dire qu'il y a de la consistance, qui n'est pas liquide. Et le terme consistance qui veut dire un homme qui est solide, un homme qui va se tenir debout, qui n'est pas liquide, c'est un homme qui n'est pas facilement ébranlable. Et Timothée lui-même, ayant vécu toutes sortes de choses dans sa vie, ayant vu l'apôtre Paul, comment il
comment il s'est pris avec tout ça. Alors Timothée a travaillé ce côté de sa personnalité. Lui-même s'est affermi dans ces points-là que je viens de mentionner. Si je vous dirais que je les résume, je vous dirais d'un seul bloc, donc on pourrait parler d'un homme qui est inflexible devant la pression, qui ne vacille pas ni à gauche ni à droite, qui ne fait aucun compromis. Quelqu'un qui est harmonieux, qui va être négociant quand on pense au niveau, donc quand il est dit au niveau plus stable, qui n'est pas sujet à changer, à disparaître, par exemple. C'est quelqu'un qui va être harmonieux et qui va vraiment amener les gens à négocier, à se tenir près des cœurs, d'être capable de bien comprendre maintenant quelles sont les difficultés du cœur et de les diriger toujours dans la foi. Quelqu'un de solide, puis quelqu'un qui ne se laisse pas facilement ébranler. Et Timothée continue maintenant pour vouloir exhorter maintenant les frères et les sœurs. Exhorter qui veut dire encourager, inspirer du courage, redonner de l'assurance. Et ici maintenant, quand on parle d'inspirer du courage, on parle maintenant de développer cette force morale, cette disposition de cœur auquel chaque chrétien est responsable de développer cette moralité-là de cœur. Quand il dit aussi donc de redonner l'assurance, on parle maintenant de développer des sentiments de sécurité. Alors comment puis-je développer des sentiments de sécurité si je ne puise pas au sein de la parole de Dieu? J'ai besoin d'aller dans la parole pour me sentir vraiment, pour développer cette assurance-là, cette sécurité-là que je vois à travers toute la parole. Exhorter aussi, qui veut dire engager. Engager partiellement ou entièrement à l'Évangile. Donc, partiellement, bon, le mot dit d'une manière partielle, puis entièrement, complètement, totalement. Et de voir là maintenant ici que Timothée lui-même devait porter attention à ça. Où sont les cœurs d'évangélistes? Où sont les personnes qui ont le potentiel de s'investir partiellement ou bien maintenant entièrement? Et les hommes qui désiraient s'impliquer entièrement, quand Timothée pouvait discerner le don spirituel, les capacités intellectuelles et spirituelles d'un frère, il pouvait maintenant l'encourager dans cette direction-là. Et de pouvoir être ferme, rempli d'assurance, en annonçant toujours l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations. Troisièmement aussi, on dit que dans le terme exhorter, on voit inciter, qui veut dire entraîner, pousser quelqu'un à faire quelque chose. Entraîner, qui veut dire maintenant, Timothée se devait de discerner où et qui sont les bons conducteurs au sein de l'Église locale de Thessalonique. Être capable maintenant de provoquer les cœurs, provoquer les âmes et d'amener les gens à développer leur capacité en tant que conducteurs. Et ça, maintenant, il devait les entraîner. Il devait maintenant les épauler pour dire, regarde, tu as des capacités, tu as tout maintenant. Mets ta confiance dans le Seigneur et continue d'avancer, même à travers les obstacles, à travers les épreuves, la souffrance, la peine. Continue, avance, ça en vaut la peine. Et de pousser quelqu'un maintenant à faire quelque chose, c'est de l'amener à se soumettre à cette belle puissance du Saint-Esprit, auquel maintenant, c'est là qu'il va tout puiser sa force, puis d'être capable de continuer d'avancer dans ce ministère qui est si précieux. Et ça, maintenant, ça fait partie, je dirais, des rôles de l'équipe pastorale, de pouvoir être capable maintenant de penser à nos gens. Lorsqu'on se réunit, par exemple, quand on est en train de discuter de quelqu'un, on ne fait pas des médisances sur quelqu'un. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment va la foi d'une telle ou d'une autre personne. C'est ça qui nous est. C'est ce même souci qu'on a qu'à l'apôtre Paul. Comment va la foi? Et de voir que maintenant, souvent les pasteurs ont vu les attribuer beaucoup de dons, beaucoup de capacités. Moi, je reconnais qu'il y en a qui ont, je dirais, une couronne de capacités. Mais le pasteur n'a pas tous les dons.
Et c'est pour ça que maintenant qu'il doit s'équiper de d'autres anciens qui pourraient maintenant, d'autres hommes qui pourraient devenir anciens éventuellement, et être capable d'aller exhorter, d'aller encourager, d'aller maintenant exciter certaines personnes qui ont besoin d'être excitées au sein de l'Église locale. Et tout ça, mais c'est pour le perfectionnement de tous les saints. Et quelle belle assurance, au fond, pour une Église, de se savoir entourée, de se savoir affermir et de se savoir aussi encourager. Pour la simple raison qu'il y a en quelque part quelqu'un qui veille sur ton âme. Il y a quelqu'un qui, en quelque part, qui est très près de ton cœur. Et l'apôtre Paul, maintenant, je trouvais ça trop intéressant parce que, et en même temps, mais il y a ce Timothée-là aussi qui a attiré mon attention parce qu'il n'a pas été seulement à Thessalonique, comme on l'a vu tantôt. Il a été à Bérée. Il a fait un travail, là. Quand il a été à Athènes, certainement encore, la Bible ne le dit pas, mais certainement qu'il a fait un travail avec Paul. Il a continué, il est dans l'œuvre du ministère, comme on voit dans le passage qu'on étudie ce matin. Mais Paul il avait envoyé Timothée au début de l'Église de Corinthe. Et regardez ce qu'il dit. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Et là maintenant, je suis en train de regarder ce Timothée, puis je réfléchis, puis je me dis, un homme vraiment fidèle au Seigneur premièrement. Un homme aussi, quand je regarde le ministère que Dieu lui a donné, un homme qui était vraiment stimulant, un homme qui était excitant, qui était vraiment enthousiaste dans sa joie de vivre pour le Seigneur. On l'appelle aussi un Timothée, un homme bien-aimé parmi les frères. Parce que tous ceux qui ont connu ce Timothée-là, mais Timothée a laissé sa trace dans la vie, dans le cœur des gens qui sont entrés en contact avec lui. Non seulement ça, mais un homme aussi que je vois qui était vraiment inspirant. Bien, je peux comprendre, il est avec l'apôtre Paul. Alors, il a grandi dans la foi et jour après jour, il s'est nourri de la parole. Sa mère a pris soin de lui. Et de voir que maintenant, il peut aller pour donner un bon coup de main au niveau du ministère. Et j'ai observé que Timothée lui-même était un grand observateur de l'apôtre Paul. Puisqu'il dit, il vous rappellera quelles sont mes voies que j'ai suivies en Christ. Et de voir que Timothée, étant donné que Paul l'avait pris sur son aile, Timothée avait Paul à l'œil. Il l'a regardé, il l'a observé. Jour après jour, il a regardé de quelle façon que Paul se conduit avec ce qu'il dit concernant la parole. Il y a un terme qu'on utilise, il faut que les babines suivent les bottines. Et c'est ça que Timothée est en train de voir dans la vie de l'apôtre Paul. Et aussi de voir son enseignement. Tout ce qu'il disait, il le mettait en pratique. Et de voir que maintenant, peut-être que certaines personnes voulaient savoir, est-ce que Paul est en train de tricher? Est-ce que Paul, tout ce qu'il nous dit, c'est-tu vraiment vrai? Est-ce que Paul met en pratique lui-même la parole? Et Timothée qui est là en train de dire, ne vous en faites pas, parce que Paul est très loyal envers Jésus-Christ. J'ai vu sa loyauté envers les Écritures. J'ai vu sa loyauté envers vous tous, envers toutes les églises, tous les voyages qu'il est en train de faire. Oui, j'ai vu. Alors, soyez rassurés. Paul, on peut vraiment se fier dessus, on peut se fier sur son enseignement, on peut se fier sur sa manière de vivre aussi. Il est exact, il est précis dans tout ce qu'il dit. Et par le fait même, Timothée est devenu lui aussi un homme loyal, à l'exemple de Paul. Et un peu plus tard, même à la même église, donc on arrive au chapitre 16. Alors si Timothée arrive, il dit ceci, « Faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Alors, je me dis qu'à partir du le chapitre 4 précédent, au chapitre 16,
il s'est passé quand même un laps de temps qui est là, et je crois vraiment que l'Église de Corinthe commençait vraiment à voir vraiment le côté spirituel et de leur appel. Mais maintenant, pourquoi que Paul dit ça? Qu'il soit sans crainte parmi vous. Alors, je me suis arrêté puis je me suis dit, peut-être que l'apôtre Paul cherche où sont les vrais bergers dans l'Église. Alors, les gens qui ont reçu la lettre, qui l'ont lue, et maintenant les bergers de cœur, les vrais leaders, en lisant la lettre, certainement qui ont dit, nous, on va vraiment accueillir Timothée parmi nous. On va vraiment le rassurer de toutes les manières. Et peut-être même, étant donné qu'il y avait déjà été, puis qu'on a vu l'amour de cet homme-là pour les cœurs, qui désirait vraiment nous encourager, nous édifier, peut-être maintenant pouvons-nous lui démontrer de l'amour à notre tour. On va bien l'accueillir. Paul n'a pas besoin d'être inquiet. Parce qu'on se doit de considérer ses œuvres, comme que l'apôtre Paul dit, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Et la conjonction car, comme je vous ai dit, ça introduit une preuve, une raison, une explication de la proposition principale. Alors, comme il dit dans le verset, faites qu'il soit sans crainte, parce que c'est un ouvrier de Dieu, puis on ne touche pas à ça. Respectez-le, aimez-le, supportez-le, accueillez-le dans l'amour. Donc, un ouvrier qui était vraiment dans l'œuvre de Dieu. Là, ce n'est pas le travail qui manque dans l'œuvre de Dieu, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut prier, les amis, pour des bergers, que Dieu donne vraiment des bergers de cœur, des hommes qui vont être et qui vont se tenir près du cœur des gens. Ensuite, mais l'apôtre Paul, non seulement ça, alors Timothée à Bérée, à Athènes, à Thessalonique, à Corinthe, maintenant, Dieu envoie Timothée, Paul envoie Timothée à Philippe. Regardez ce qu'il dit. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Alors, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul met son espérance dans le Seigneur. J'espère dans le Seigneur. J'ai confiance dans le Seigneur. Je m'appuie sur lui. Il est mon secours, mon rocher, ma forteresse. À tout moment, le Seigneur m'accompagne. Je tourne les yeux vers le Seigneur Jésus, d'où me viendra le secours. Alors, Paul, constamment, les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Demande maintenant la possibilité au Seigneur d'envoyer Timothée le plus vite possible. Bientôt. Pourquoi que maintenant que Paul voudrait envoyer Timothée à l'église de Philippe? La raison est simple. Comme il l'a dit lui-même, j'ai besoin d'être encouragé. Et là, on peut dire, ben voyons donc, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Mais oui, c'est vraiment intéressant de voir que tout pasteur qui est dans l'œuvre de Dieu a besoin d'encouragement de la part de l'Assemblée. Croyez-le ou non, les pasteurs, et on pourrait dire, mais pourquoi il a besoin d'être encouragé? Je vous dirais, à cause des nombreuses surprises du ministère, à cause des lourds fardeaux qu'il porte sur son âme, à cause de la responsabilité que Dieu met sur ses épaules. Parce que lui aussi, le pasteur peut vivre des déceptions. Le pasteur peut vivre aussi, il peut y avoir les querelles des gens, il peut y avoir des mauvaises perceptions, il peut y avoir des soucis, il fait face à des jugements. Il y a toutes sortes de surprises auxquelles le pasteur fait face. Il peut y avoir des téléphones qui sont vraiment ridicules, des téléphones qui vont le briser parce que l'ennemi voudrait atteindre le cœur du berger. Et de voir maintenant ici où il va faire face aussi, il va redresser ceux qui vont annoncer des fausses doctrines. Constamment à l'affût, il doit défendre la parole, il doit affermir à son tour le cœur des gens dans la foi. Et aussi encore un autre groupe de gens qui est difficile pour un pasteur, c'est quand il fait face à de l'opposition ou bien maintenant des gens qui n'écoutent pas. Et c'est tellement lourd
pour un pasteur de faire face à un homme ou deux qui, peut-être qui pourraient être de manigance ensemble, qu'importe, mais qui n'écoutent pas. C'est impensable. Comment est-ce que c'est épuisant? Et maintenant, donc, je reviens avec 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Alors, c'est là que Paul dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et pour vous exhorter au sujet de votre foi. Le ministre de Dieu qui veut dire serviteur. Et quel privilège pour Timothée d'avoir eu ce privilège d'avoir été formé par Paul. Un homme qui a fait ses preuves dans la foi. Un homme qui a passé par les différentes étapes pour en arriver, pour être capable de dire, maintenant que le Seigneur l'a formé à travers toutes les étapes du ministère, il a pu maintenant être utile auprès des églises, comme tantôt que j'ai mentionné. Alors, ce que Paul désire le plus, c'est d'avoir ces nouvelles-là de Timothée, afin qu'il puisse revenir enfin avec des bonnes nouvelles. Paul a tellement besoin d'être encouragé. Il soupire après cet engagement-là. Il a simplement hâte d'avoir le cœur en paix. Le cœur, enfin, qui va pouvoir se reposer, mais tout en continuant d'être près du cœur de l'Église de Thessalonique et en priant pour eux. Et je pense que c'est dans de tels moments de notre vie, de la vie d'un chrétien, qui a besoin vraiment d'être guidé vers la maturité spirituelle. C'est-à-dire maintenant vers des hommes et des femmes qui vont mettre en pratique la parole. Et ça, maintenant, pour en arriver là, parfois, ça prend des années avant de voir des hommes et des femmes qui se sont vraiment plantés le cœur dans la parole. Et ça, mais on pourrait penser dans Hébreux 11, il y a tellement des belles histoires au niveau des exemples de la foi, comment que les gens ont persévéré dans la foi, les prophètes qui ont persévéré dans la foi à travers le ministère tellement difficile. On a besoin d'avoir des modèles de consécration, des hommes et des femmes qui sont obéissants à la parole, des hommes et des femmes qui sont soumis à Jésus-Christ. On a besoin de voir ça dans notre assemblée et partout. Et de voir que c'est maintenant, c'est ça que de grandir dans une belle maturité spirituelle. Et même dans le chapitre 3, le verset 13, c'est qu'il dit ici qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Et le but de Timothée, lorsqu'il a été à Thessalonique, vraiment, c'était d'affirmer, c'était vraiment d'encourager. Et je ne sais pas combien de temps il a passé à Thessalonique, puisque la Bible ne le dit pas, mais j'imagine le temps qu'il a dû passer avec les frères, avec les sœurs, dans le but des soutenir et dans le but vraiment des épauler. Maintenant, là où ce que je veux encore vous faire réfléchir, c'est au niveau de ta foi. Et comme tantôt, j'ai posé la question, ta foi est-elle faible? Est-elle forte? Est-elle chambranlante? Est-elle instable? Alors maintenant ici, donc, une foi qui est ferme résulte de la connaissance de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole et est solidement ancrée dans la saine doctrine. Maintenant ici, si tu veux savoir vraiment comment va ta foi sur le plan personnel, bien entendu, comme il est dit, si tu n'as pas une connaissance complète de la parole, alors ta foi va aller avec les connaissances que tu as été chercher au niveau, je dirais, le niveau de connaissances que tu as été chercher dans la parole. Si, par exemple, que tu es une personne qui n'a jamais lu l'Ancien Testament de toute ta vie, puis que ça fait des années que tu dis que tu es au Seigneur, mais ta foi est selon le degré de connaissance que tu as. Alors imagine comment est-ce qu'elle pourrait devenir vraiment forte ou bien ferme si maintenant que tu aurais toute la connaissance du plan de Dieu. Parce qu'il, comme il dit, qu'il est solidement ancré dans la saine doctrine. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a autant de doctrines que dans le Nouveau Testament. Et si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament, mais tu as passé à côté de des milliers de belles bénédictions. Parce que c'est
et ils se complètent tous les deux. Ça devrait être peut-être juste la Bible. Il ne devrait peut-être pas avoir de l'Ancien Nouveau Testament, je ne sais pas du tout, mais c'est tellement enrichissant de le lire et de grandir dans cette doctrine que Dieu lui-même a révélée complètement, auquel on a besoin maintenant pour que notre foi puisse être affermie. Deuxièmement, aucune foi ne peut être forte sans la connaissance et sans la compréhension de la vérité. Maintenant, ici, on va encore un petit peu plus loin. Si on désire vraiment que notre foi soit forte, elle doit grandir dans la connaissance et dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est maintenant des choses sur lesquelles je veux vraiment vous encourager. Lorsque vous lisez la parole, prenez-vous réellement le temps de bien comprendre la vérité que vous lisez. Alors, si vous la comprenez vraiment bien dans son contexte, là maintenant, la foi devient encore de plus en plus forte. Donc, il devait les exhorter, c'est-à-dire se tenir à leur côté, Timothée, vis-à-vis des frères de l'Église de Thessaloniciens, pour les motiver à vivre conformément à la saine doctrine, les rendre inébranlables afin qu'ils puissent avoir l'assurance pour mettre en pratique la vérité. Et pour ça, mais maintenant, Timothée a encouragé l'Église de Thessalonique. Et les gars, c'est maintenant le temps de prendre position définitivement. Tu prends position ou bien tu ne prends pas position. Et à travers tout ça, mais c'est évident que si tu prends position, tu vas prendre de l'assurance. Tu vas être capable d'avancer comme tantôt avec les définitions que je vous ai données dans le message. Et tu vas prendre confiance dans la saine doctrine. Comment veux-tu prendre confiance dans la saine doctrine si tu ne la connais pas toute? Alors, il s'agit de penser qu'on a différentes religions qui nous entourent, des sectes qui nous entourent, et plusieurs ont de la difficulté à défendre leur point de vue. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la saine doctrine, ils ne connaissent pas tout le conseil précieux de Dieu, tellement que c'est important. Et c'est là maintenant qu'on peut prendre la doctrine, ouvrir la parole et partager le saint conseil divin. Et c'est là maintenant qu'on peut démontrer une foi qui est forte, une foi qui est ferme. Et ça dérange. Parce que ça devient réellement convaincant. Alors maintenant, ici, je me suis dit, pour continuer, c'est encourageant et de voir maintenant comment on peut se relever dans des moments de persécution et de voir que même l'Église de Thessalonique, eux-mêmes, qui avaient toute cette persécution-là, cette opposition-là, uniquement parce qu'ils prenaient position et qu'ils annonçaient l'Évangile de Jésus-Christ. Dans leur persécution, maintenant, je me suis posé la question à savoir, pouvait-il y avoir des gens qui regrettaient vraiment le choix qu'ils avaient fait? Parce que le diable, l'ennemi, peut mettre de telles pensées dans le cœur. Maintenant, ici, Paul ne le dit pas pour lui-même. Je n'ai pas vu maintenant aucune place, pour le voit pas non plus, si l'apôtre Paul aurait été tenté dans sa vie personnelle un jour de dire non à cet appel-là de Dieu qu'il lui a fait dans son propre cœur. Puis il faut se rappeler dans Actes 9 et le verset 16, il est dit, quand Ananias a été vers Paul, le Seigneur a dit à Ananias, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je l'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi pour amener mon nom devant des rois, devant des nations. Et je vais lui montrer en même temps tout ce qu'il doit souffrir. Et là maintenant, je me suis arrêté puis je regardais que l'apôtre Paul, à 3 fois, il a été battu de verge. Une fois, il a été lapidé. 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1. Et 3 fois, il a été en naufrage. C'est quelque chose, hein, quand on y pense. Mais à travers les Écritures, c'est que j'ai observé. Dans ces moments de faiblesse ou de découragement, le Seigneur lui est apparu en disant juste, « Prends courage. Ne crains pas. Prends courage. » Et ça, maintenant, ça revient tellement à maintes reprises.
Et lorsqu'on prend courage devant une telle opposition, l'apôtre Paul, maintenant, il a réalisé son besoin de développer cette maturité-là émotionnelle. Et vous, comme moi, on a besoin de développer cette maturité-là émotionnelle. Alors, beaucoup dans le ministère font appel à nos émotions. S'il y a, par exemple, une chicane qui se lève, tout de suite, émotionnellement, on est viré à l'envers. On a besoin maintenant d'aller chercher une maturité émotionnelle qui va nous amener à faire face des fois à des hommes qui vont peut-être rentrer dans l'Église et qui vont désirer vouloir tout contrôler. On soit maintenant en mesure et être capable de leur faire face dans le but de protéger les armes que le Seigneur a mis sur notre cœur. Deuxièmement, mais le besoin de comprendre aussi les combats du cœur, les luttes dans le cœur. Et ça, on a besoin d'aller de l'avant et de pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que Paul, je pense vraiment qu'à travers tout ce qu'il a compris et tout ce que nous voyons aussi dans ce qu'il a écrit dans ses lettres, il a compris beaucoup de choses concernant maintenant les luttes spirituelles. Et de bien développer aussi, je dirais, un discernement spirituel. Et de voir que l'apôtre Paul, dans les versets 3 et 4 maintenant du même chapitre, il est en train de dire, écoutez les gars, oui j'ai passé un paquet d'épreuves, un paquet d'obstacles, mais je veux que vous sachiez que c'est le lot de tous les chrétiens. Donc, ne sois pas surpris de tout ça parce que ça va t'arriver toi aussi. Tu vas passer par des périodes qui vont être difficiles, décourageantes, mais souviens-toi de ce que joue l'apôtre Paul, que Jésus a dit à Paul, prends courage. Et peut-être que tu auras quelqu'un, des hommes de cœur auprès de toi qui vont te dire, mon frère, ma soeur, prends courage. L'apôtre Pierre a écrit un petit peu plus tard, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Au fond, par ces épreuves auxquelles Dieu peut permettre dans notre vie, c'est là maintenant que nous pouvons réellement voir la réalité de la foi. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, il y en a bien qui vont abandonner, mais ceux maintenant qui ont les vrais, les élus, ils vont persévérer, que la parole de Dieu nous dit. La souffrance, les épreuves, oui, parfois c'est décourageant. Oui, parfois ça peut venir lourd. Oui, parfois c'est long. Mais rappelons-nous, ceux qui nous ont précédés, ils ont tous été plus que vainqueurs par celui qui les a fortifiés. Oui, ta foi est éprouvée. Oui, ta vie entière est éprouvée. Mais le fruit, au bout de la ligne, c'est quelque chose qui va être à la gloire de Dieu. Puis tout ce que tu peux vivre, même au niveau de ta foi, comme que la Bible a dit, c'est plus précieux que l'or périssable. Puis quand on regarde le prix de l'or, comment est-ce que ça vaut aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été aussi haut. Mais la foi est supérieure à tout ça. Et le merveilleux résultat, mais c'est la joie que nous aurons, que tu auras, que j'aurai, lorsque Jésus-Christ lui-même va revenir. Un dernier verset pour terminer. Lorsque l'apôtre Paul regardait le ministère, et comme tantôt je vous partageais, l'apôtre Paul qui va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment encourageant. J'aime beaucoup ce passage pour la simple raison que Dieu va donner ses conseils, va t'enseigner comme il m'a enseigné puis qu'il continue de le faire. Et ça, mais c'est à travers la souffrance, à travers des blessures émotionnelles qu'il va permettre dans ta vie. Mais Dieu va amener sa consolation personnelle dans ton propre cœur. Jésus n'a-t-il pas appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert? Nous dit l'Écriture, nous devrions nous armer, nous aussi, de la même pensée. Il est impossible de ne pas avoir de peine. La peine du ministère, la peine des soucis, ou bien comme tantôt j'ai mentionné, les fausses accusations, les perceptions, un paquet de choses qui pourraient nous arriver, qui m'est arrivé et qui t'est arrivé dans ta propre vie.
et de voir que maintenant, la consolation, elle est certaine de la part de Dieu. Et ça, c'est encourageant, parce que seul Dieu peut guérir ces blessures émotionnelles qui sont tellement profondes, qui peut guérir les traumas dans ta vie personnelle. Il y a juste Dieu pour faire ça. Et son objectif, c'est que après que tu aies été consolé de la part de Dieu, que toi-même, tu puisses partir et aller consoler les autres. Et ça, c'est riche pour une Église locale. En conclusion, donc, ce message, je dirais, où sont les cœurs de consolateurs parmi nous? Où sont-ils dans l'Assemblée? Où est-ce que vous êtes, tous ceux qui ont le désir de consoler les cœurs? N'as-tu pas été consolé peut-être dernièrement par Dieu lui-même? Si tu as été l'objet d'une consolation, d'une souffrance quelconque, mais qu'est-ce que tu attends pour aller consoler les autres? Pour aller leur apporter un soutien? À ton tour, tu pourrais être un Timothée dans l'Église locale. Y a-t-il aussi, je vous dirais, quelqu'un dans ton milieu auquel tu te fais du souci concernant sa foi? Ah, c'est possible. Le Seigneur t'avait peut-être quelque chose à cœur. Peut-être que tu pourrais lâcher un petit coup de fil ou bien qu'importe. Mais y a-t-il quelqu'un dans ton entourage qui aurait vraiment besoin d'être encouragé dans la foi? Moi, je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, à garder, je vous dirais, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, de garder les yeux de votre cœur sur le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'à travers tout ça, mais qu'il puisse vraiment vous conduire dans les délices de la paix. Alors, on termine avec ce cantique qui nous dit « Regarde à lui ». Rappelle-toi, si tu n'as plus aucun espoir, ta douleur, il la portera. Si le monde t'a laissé tomber, Jésus est là pour toi. Mets tous tes efforts, garde à lui. Jour de ta vie, il te consolera, t'aidera, séchera tes larmes, fais-lui confiance, regarde à lui. Je sais que tu as peur, tu te poses des questions, tu manques de foi. Je sais, quelqu'un qui sait tout, qui prend soin des petits oiseaux, qui peut même calmer la mer. Ma sœur, ouvre ton cœur à celui qui sait tout de toi. Il ressent toutes tes
tous tes efforts, garde à lui. Regarde à lui, il est la réponse à tous tes besoins. Il te guidera tous les jours de ta vie. Il te consolera, t'aidera, séchera tes larmes. Fais-lui confiance, regarde à lui. Il te consolera, t'aidera, séchera tes larmes. Fais-lui confiance. Regarde à lui. Je vais terminer par un mot de prière. Notre bon Père Céleste, on vient devant toi pour te remercier encore pour ta parole qui est tellement pertinente. Loin des yeux, près du cœur, une Église qui avait tellement besoin d'être encouragée. Et on voit comment est-ce que Timothée s'est pris avec l'Église et puis tout le travail qu'il a fait auprès des cœurs et surtout dans leur foi. Alors, Père Céleste, en ces mêmes instants, mais puisses-tu permettre que dans ce temps de pandémie que nous vivons, mais que chacun de nous, que nous puissions continuer à demeurer précieusement près des cœurs les uns les autres, près de ton cœur à toi aussi. Et nous te prions, mon Père, afin que tu puisses nous encourager dans la foi, comme tu l'as fait pour l'Église de Thessalonique. Alors, Seigneur, merci de garder nos cœurs et nos pensées en ce précieux Jésus, en son nom et pour sa gloire. Amen.